Les clauses de non-concurrence. Après l'exécution du contrat de franchise, normalement, le franchisé doit retrouver sa pleine liberté d'exploiter son fonds de commerce. Mais les franchiseurs, très souvent, imposent au franchisé une clause de non-concurrence qui va apporter des restrictions à sa liberté d'exercer son commerce. La jurisprudence encadre tout cela. Elle impose comme condition que la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps. On peut admettre en général une durée d'1 an et doit être limitée géographiquement. En général, elle porte sur le secteur qui avait été concédé au franchisé. En matière de franchise, il y a une autre condition qui est une condition essentielle, c'est que cette clause de non-concurrence doit être strictement proportionnée à la protection de l'intérêt légitime du franchiseur. Et l'intérêt légitime du franchiseur, dans ce cas, c'est la protection de sa marque, la protection de son savoir-faire. Ce qui veut dire que dès lors que le franchisé abandonne l'exploitation de la marque et du savoir-faire du franchiseur, le franchiseur aura beaucoup de mal à lui imposer une clause de non-concurrence, fût-elle limitée dans le temps et dans l'espace. La jurisprudence récente a ajouté une autre condition issue du droit social qui est la rémunération de cette clause de non-concurrence. Le franchiseur devra proposer au franchisé de rémunérer cette restriction de concurrence, de rémunérer le fait que le franchisé n'ait plus la liberté d'exploiter le fonds de commerce après la fin du contrat. Il existe une déclinaison des clauses de non-concurrence qui sont les clauses de non-affiliation. Dans la clause de non-affiliation, le franchiseur va interdire au franchisé de rejoindre un réseau concurrent, donc de porter une enseigne concurrente à celle de son ancien franchiseur. Dans certains domaines, la jurisprudence a considéré que l'exploitation d'un commerce sous enseigne indépendante n'était en pratique pas possible. C'est le cas par exemple de la grande distribution qui exige de bénéficier de réseaux d'approvisionnement très complexes. Dans ce cas, la jurisprudence a estimé que les clauses de non-affiliation devaient être considérées comme des clauses de non-concurrence et donc a invalidé beaucoup de ces clauses au bénéfice des franchisés.